Jour 5, si je compte bien. Je quitte le camping. Bon, il est marqué accueil vélo, mais j'ai pas trop vu de trucs spécifiques vélo. Puis là, alors l'arrivée est plus bucolique par l'autre côté, parce qu'on passe au milieu d'un centre équestre. Enfin, le coût de l'emplacement était un peu cher pour une personne. Et l'emplacement, par contre, était immense. Donc ça peut être intéressant si pour des personnes qui voyagent plusieurs. Je crois que c'est un emplacement jusqu'à 6 personnes. Et pour mettre l'équivalent de 6 tentes, après la zone sanitaire était un peu vieillotte quand même. J'ai pas pu en bénéficier parce que j'ai vu que ce matin, apparemment, il y avait des hamacs, il y avait des chaises longues, il y avait tout un tas de trucs. À l'heure où je suis arrivé, j'avais plutôt envie de finir de faire sécher mon linge. Chose qui n'a pas totalement fonctionné. Par contre, tout ce qui était déjà à peu près sec, je l'ai rentré dans la tente pendant la nuit parce que je me doutais qu'on aurait les températures passeraient sous le point de rosée. Alors ça a quand même été moins qu'hier, mais je pense que le taux d'humidité aussi est plus faible ici qu'au bord de la Loire. Il va falloir que j'améliore ça ou alors que je passe carrément à la solution comme font certains de une seule tenue et la laver tous les soirs et se dire bah c'est pas sec, ça séchera sur moi. Là, aujourd'hui c'est parti pour être une grosse journée avec des températures assez élevées. Il est 8h44 compteur. Je préférais partir encore plus tôt, mais moi, j'ai pris mon temps pour pas réveiller les gens à côté. Par contre, j'ai regardé pour atteindre les prochains accueils vélo, ouais, soit c'est 60 bornes, soit c'est 100 bornes. Et pas trop d'entre-deux de ce que j'ai vu. Mais bon, on va essayer de rouler le plus possible ce matin. Donc le soleil cogne. J'ai quasiment tout pour pique-niquer. Enfin, il me reste un peu quelques affaires à manger. Il me reste encore des choses de la partie du Loire à vélo.
depuis le sud de Châtellerault, dans l'ensemble, le parcours est pas mal. C'est de la petite route de campagne. De temps en temps, bon, il y a de la départementale. Enfin, c'est mieux même après, parce que au sud de Châtellerault, il y a 2-3 passages qui sont un peu couillons avec c'est un peu compliqué avec le fléchage. Bon, on sent qu'ils ont mis un fléchage un peu pour faire style. Mais en fait, j'ai l'impression que depuis qu'on a rejoint la Vienne à vélo, eh ben, c'est beaucoup mieux. Alors, ça grimpe et ça descend un peu plus, mais c'est des petites routes de campagne, là, c'est des petits passages bucoliques. Mais honnêtement, ça me plaît bien. Parce que là, avant, c'était Saint-Cloud, je crois, ou un truc comme ça. Et il y avait une photo, alors enfin, il y avait une statue, je pense d'un saint local ou quelque chose comme ça. Par contre, chose qui me surprend un peu, on n'est plus en la Scandibérique, donc le Revélo 3 ici est plus en commun avec la route de Saint-Jacques. Donc est-ce qu'avant on avait aussi une partie en commun avec les piétons qui eux maintenant prennent peut-être des passages avec plus de chemin. Après dans l'ensemble ça reste quand même des zones sur route. Il y a pas, pour le moment il y a très peu de chemins blancs. Le seul que j'ai eu c'était une déviation et j'ai l'impression que ça restera pas longtemps comme ça. Ils traiteront peut-être un peu le sol, alors à voir. Après bon, des petites routes de campagne comme ça, c'est pas gênant non plus. Dans un paysage en plus qui est magnifique. Ouais. Je pense qu'on va remonter. C'est bien beau. Mais j'ai l'impression que la zone bucolique est terminée. Et il est 10h47 au compteur. Après, pour mon lieu d'arrivée, j'ai toujours rien décidé. Soit Limoges, soit Brive, soit Sarlat-la-Canéda. Si j'arrive à avancer comme je veux, si j'arrive à avancer comme je veux, je devrais pouvoir aller au moins jusqu'à Brive. Et plus long que ce que je pensais. Mais au moins, il y avait un peu d'ombre. Allez, on est sur une autre colline. Je vois toujours ce panache de fumée. Mais je crois que c'est une centrale nucléaire qui est là-bas. Et ce qui est agaçant, c'est que je le vois depuis ce matin. Et j'y suis toujours pas. Il me semble bien qu'il y a une centrale nucléaire sur la Vienne. Après, le fait que des parcours locaux soient intégrés au parcours pan-européen, type là, par exemple, la Vienne à vélo avec la Scandibérique, c'est pas mal. Parce qu'à la limite, ça permet de passer par des coins peut-être un peu plus intéressants.
Donc il me reste une trentaine de kilomètres. Et je crois que là j'en ai quasiment fait, je crois que je suis un peu plus de 70. Donc la journée aura été assez importante aussi. Et le ciel c'est un peu couvert. Normalement ils annoncent que nuageux, mais je pourrais me faire surprendre. La côte, quand il y a des noms comme ça sent pas bien bon. Ça veut dire qu'il va falloir piler. Même si là, elles sont pas monstrueuses. Et là, je viens de croiser quelques cyclotouristes. Justement à Goué. Là, si vous, j'ai fait un petit tour au cimetière mérovingien. Et dans la petite chapelle.